Salut camarades de la chose ludique. Chaque année, en France, il sort environ 1000 jeux de société. Nous, les vendeurs du passant, Sébastien, Christy, Amandine, Thomas, Nicolas et moi-même, Simon, allons participer à l'élection des 10 meilleurs jeux de société de 2022. Et puis, parce qu'on est joueurs, parce qu'on n'aime pas faire comme tout le monde, parce qu'on aime le débat, le tumulte, on va faire les choses en grand et on va sélectionner ces 10 meilleurs jeux à travers 3 épreuves de sélection. Le draft, dans lequel il y aura des choix plutôt cornéliens. Le pitch, dans lequel on va réunir jusqu'à 100 personnes qui devront décider quels sont les jeux qui méritent d'aller plus loin. Et enfin, nous allons nous réunir dans la salle du conclave. On rentrera avec une vingtaine de jeux de société. On n'en sortira pas avant qu'on ait uniquement gardé les 10 jeux les plus méritants, ceux qui méritent le titre de meilleurs jeux de société de 2022. Si vous ne nous suivez pas déjà sur cette chaîne, abonnez-vous. Vous verrez que votre passion pour les jeux de société va se voir quelque peu augmenter. En avant pour une journée les plus folles de notre vie de vendeur de jeux de société avec la première épreuve, le draft. C'est là. Asmodée, bonjour. Vous êtes Asmodée, vous? Vous ressemblez quand même vachement à Tim, notre monteur. Je ne suis pas Tim, je suis une allégorie. Ah, donc vous n'êtes pas Asmodée, le distributeur de jeux depuis 1995. Je suis une allégorie d'Asmodée, qui distribue de nombreux studios créatifs depuis 1995. Ok, donc vous êtes Asmodée, distributeur de jeux, mais est-ce que vous distribuez des badges magnétiques pour porte d'entrée de bâtiment? Ah non, mais nous distribuons d'excellents jeux, tels que Challengers, Super Mega Lucky Box, Unlock 11, Splendor Duel. Oui, c'est ce qu'on appelle plutôt des bons jeux, ça. Et ils sont géniaux, et ils seront, je n'en doute pas, dans la vidéo. Si la porte s'ouvre pas, on saura jamais, là. Vous pouvez faire un truc? Par le pouvoir suprême du sponsoring YouTube, nous, Asmodée, implorons la porte de s'ouvrir. Catan, ouvre-toi. Ah, c'est bon. Bienvenue dans cette première partie de cette sélection des meilleurs jeux 2022. Chacun d'entre vous, vous m'avez confié une liste avec vos 10 meilleurs jeux de l'année. Et ils sont chacun sous une de ces piles. Vous allez prendre place devant une pile. Au top, vous allez soulever le drap et vous allez devoir sélectionner un jeu parmi les 10 que vous voulez conserver. Vous me faites un signe de la main, je viens de récupérer, il est sauvé. Une fois que vous avez tous choisi un jeu, vous allez tourner dans le sens des aiguilles de votre montre jusqu'au tas suivant et on recommence ça jusqu'à 6 fois. Okay. Donc au maximum, il y en a 36 qui sont sauvés. Il y aura peut-être des doublons. En place. Allez. Qu'est-ce qui nous attend? Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que je sauve? J'hésite vraiment là, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense qu'on va prendre ça quand même. C'est trop dur. Je ne sais pas quoi faire. Oh, j'y arrive pas. Je les aime tous, je veux pas qu'ils partent. Mais ça, c'est pas bien. Ça non plus. Il y en a plein déjà que je suis sûre que je veux pas sauver. Genre ça c'est non, ça c'est non. Ce sera pas ça, ce sera pas ça, ce sera pas ça, ce sera pas ça, ce sera pas ça. Ça, c'est non. Bon alors ça non. Ça non. Ça, j'ai des très mauvais souvenirs si vous avez regardé les Olympiades. Ça bon, c'est bon, je peux pas le sauver. Ça, c'est très bien, mais Terraforming, on a déjà joué. Oula. Parce qu'en fait, il y en a plein qui vont forcément être sauvés par les autres, je le sais, c'est sûr. C'est tout le problème. Qu'est-ce qui va être sauvé par les autres? Je pense qu'on est beaucoup à l'heure dans la section. Les autres vont me sauver, est-ce que je le sauve moi? Ça c'était dans mon tas, mais il y a moyen que quelqu'un l'ait pris. Ça je pense que c'est déjà pris. Ça, quelqu'un va bien l'avoir sauvé quand même. Le truc drôle, ça serait que personne prenne celui qui est dans tous les tas. Mais ça, je pense que les autres l'ont sauvé. Oh Oh là là. Ok. Hop. Ça, c'est cool.
Ça, c'est très très bien. Ça, c'est pas mal. La colline au feu follet. C'est très bien aussi. Oh, ça va être difficile. Hein. J'hésite entre ces deux-là. Celui-là, je pense qu'il est nulle part ailleurs. Et celui-là non plus, et j'aime beaucoup les deux. Celui-là et celui-là, ça, il va y avoir beaucoup de mal à choisir entre les deux, Thomas. Je pense que Viticulture Coop a toute sa place quand même, parce que personne n'y a joué à part moi, je pense. C'est tous des tocards. Ça, j'ai joué, j'ai pas aimé. Enfin, ça marche, mais si personne sauf ça, c'est honteux. Si personne sauf ça, c'est honteux. J'hésite entre deux, parce que ça aussi, c'est vraiment très très bien. Ça sera District Noir ou Dictopia. J'ai bien aimé Dictopia. C'est un très bon jeu de lettres. Donc ça se joue entre ces deux-là. Deux jeux à cocher. Je crois que je vais prendre Mob. Non, je prends Libertalia. Je prends Libertalia. Ouais, je vais prendre Libertalia. Et c'est sauvé. Baptiste! Je regarde même pas le reste. On va prendre ça. Baptiste? J'ai bien envie de sauver ça en fait. Je vais partir là-dessus. J'ai pas pu le mettre dans mon top. Il n'y a pas de place, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai envie de donner une chance à Dictopia parce que je pense que District Nord, on va passer les autres tas. Il y a que moi qui peux le sauver. Je n'ai pas le choix. Je peux pas sauver quoi que ce soit d'autre. Ah, lui, il va pas. Tatsu, il va passer à l'as, quoi. Mais voilà, je suis obligé de sacrifier sur l'autel de la médiocrité de mes collègues Tatsu. Parce que j'ai très peur qu'il n'ait pas sélectionné celui-là. Et ça, c'est vraiment un de mes bestes. Donc, Ça, franchement, ça, il faut que ça y soit. Donc clairement, ça va être celui-là. Baptiste! Je vais garder celui-là. C'est un gros jeu, c'est chouette. C'est assez atypique, ça joue jusqu'à 8. Ça joue bien un 1, ça joue bien un plus. Deuxième meilleur jeu de 2022. Putain, je me souviens plus de mon top. Vous avez sélectionné chacun 6 jeux. Oui. J'ai enlevé les doublons sur cette table. Il ne reste que les jeux qui n'ont pas été sélectionnés. Oh, c'est triste. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a Il y en a aucun pas des beaucoup. miens. Ils ont tous été pris. Oui, Il n'y en a pas beaucoup. En vrai, il n'y en a pas beaucoup. Ça va être dur. Il y en aurait pu y en avoir beaucoup plus. Sous cette table, il y a tous ceux qui sont sélectionnés. Pour Oui, les il y a tables l'air d'en d'après. avoir beaucoup aussi. Je vais vous inviter à enlever ce drap, repérer ce qu'il y a, en discuter. Et quand vous en aurez suffisamment discuté, vous passerez à côté. Vous êtes Ok, prêts? let's À la go. une. Ok. Deux. À la deux, 2, à la 3. D'accord, Je on suis est pas partie du tout avec dans le le bon drap. sens. Je Non, reviens. mais le gros drame, je vous annonce, le drama, il est là. C'est Non, Arc pas Nova tellement. qui y est pas. Il est là le drama, il est sur ces Non. trois-là. Arc Nova, Ça, ouais, par qui n'a pas contre, été ouais. gardé. Il était dans le ballottement pour Il était- être dans mon top 10 dans la sélection. J'avoue que je l'ai Attends. beaucoup aimé. J'avais mieux à sauver à chaque fois, donc je suis pas tant déçu. Ça va. C'était Moi, je terrible suis de jouer très à deg Paris. pour les tours ambulantes quand même. Moi, j'aime beaucoup les tours C'est ambulantes, très c'est fun, Ouais. c'est trop rigolo. Non, mais c'est vrai. ouais, c'est bien pour ceux qui n'ont pas encore découvert les petits chevaux. c'est- Allez, les petits chevaux. Tu verras, quoi. ça aura le spiel. Vous l'aurez entendu Ouais. ici en premier. Ouais, le spiel, ouais. Christy, la fin des artichauts qui n'a pas été gardée. Moi, c'est mon oulaou et j'assume. Et voilà, je l'ai mis dans mon top 10 Mais pour oulaou, c'est l'assumer. bien. Mais non, c'est mon oulaou. Moi, je trouve que voilà, il est Ça, cool et c'est le jeu que j'ai le plus joué cette année. Donc, il avait sa place dans mon top 10. Quelle année. Belle année. Thomas, toi, Viticulture World, il est passé à Ouais, la trappe. exactement. Je vois que je suis le seul à aimer le pinard dans cette équipe. Mais en réalité, je pense que vous avez fait une impasse fatale. C'est, je pense, un des meilleurs de la table. J'y ai joué, c'est pas mal, mais c'est pour moi, ça montait pas aussi haut dans le... Ouais, regarde. Parce que moi, quand même, dans ma sélection, il y en a 3 qui ont dégagé. Je crois qu'en fait, c'est le pire. Moi, il y en a 2 qui ont dégagé au final. Moi, il n'y en a qu'un seul. Je pense que les gens apprécient mes goûts. J'ai les meilleurs goûts de la table. Non, moi aussi, j'ai que Tatsu qui n'a pas été gardé. Ok, bah, Franchement, moi, c'est peut-être Mada qui m'emmerde le plus, quoi. Ah oui. Ouais, Ah ouais ouais, c'est rigolo. C'est Oulaou réussi, quoi. Ah, la journée commence quand même très mal. Hein. La journée est fun. Savannah Park, Ah bah oui, oui. s'il vous plaît. Bah oui, C'est oui. trop bien. Alors, on sait depuis un an que c'est ton jeu de Mais l'année oui, et que c'est celui que j'adore. tu as le préféré parmi tous. Ouais, vraiment, mais jouer à Savannah Park, c'est trop bien. Je aussi parce que personne en France pour l'instant y a joué. Donc, il faut y aller. Hein, C'est un jeu de placement, enfin, c'est fabuleux. Et c'est trop bien. C'est un jeu de placement. Tu retournes tes tuiles comme Les ça. enfants, c'est un jeu de placement, c'est fabuleux. Et il y a des animaux, attention, ils sont en liberté. franchement, Vous savez, c'est... Franchement, c'était vraiment cool, hein, Savannah Park. Les Non, tours c'est ambulantes, sympa, j'aime bien. Savannah Park. C'est C'est très beau, surtout.
Il y a des petites boîtes de rangement Oh là dedans. là. Oh là Ah là là, le On matériel. prendrait des s'il cubes vous plaît, pour enfants, quoi, c'est waouh. magnifique. Sinon, on peut acheter un Wow. coffret de thé également. Il y a des boîtes de rangement à l'intérieur, ça fait le même effet. Les mobs, il y avait des c'est boîtes très bon aussi, aussi. hein. On n'en parle pas de mobs? Non, on n'en parle Bah, pas. Non. tiens, prends Mob. Mais personne connaît malheureusement. J'ai hésité Mob. Mais c'est très très bien, mais déjà vous le trouverez plus. Alors bon, ça complique un peu les choses, mais c'est Ça empêche très pas très les bien. hein. Voilà, c'est très bien comme jeu à deux. Non, Mob, Viticulture, Emada et Tatsu. Allez, Tatsu, franchement, Tatsu avait sa place. Ouais, quoi. je suis d'accord, Tatsu. Est-ce qu'on passe du côté des jeux qui ont été gardés? Ouais, allez, allons-y. 3, 2, 2, 1. 1. Je l'avais même pas vu, Il y Libertalia. a du lourd quand même. Vous avez sauvé Tréfuté 4. Non, mais surtout Loco Momo, mon gars. Locomomo. Mais j'avais même pas vu qu'il y avait Locomomo. Ah ouais, d'accord. Momo, quoi, l'équipe. Amandine, t'as sauvé direct. Non, ça, c'est moi qui l'ai sauvé. Ah yes, merci Thomas. C'est quoi ça? Parce que ça Ah, n'existe pas, il y ça, a on l'a Almanac, pas encore. ça va. Il y a un double Twilight, c'est bien. Non, mais oui, futur. c'est le futur. Moi, je suis dans le turfu. Ouais, je sais pas, j'avais pas vu la bataille des pâtisseurs secrètes Bah, Sedlec, trop Oh, bien. là, elle a été sauvée, cool. Trop bien, Oh, Madame la GMT. Colino, Ouais. c'est follet. Oui, Almanac. oui, je l'ai sauvée. Oh, Baker Street. Ouais, Baker Street, c'était sûr. Libertalia, Si, bon moins. Baker Street. Baker Street, Mais alors, les gars. si j'ai bien compris, Mon Challengers, évidemment. Mais oui, vous avez sauvé Splitto. Deux toilettes Eh oui, inscription, ouais. vous êtes sérieux? qui a sauvé Twilight Inscription? Deux toilettes Moi inscription. et Timon. Ouais, ouais. Il est là. c'est bien, ça. Il Moi, je l'ai est sauvé. là. Ah, Alors regarde ça, comment. Ça, ça va être défendu, ça, les gars. Ça va pitcher. C'est combien de ça Dictopia aussi. sur la sélection? Je pensais pas Il y a qu'il y Money avait... Ouais, moi, y a pas Next Station London. si, il y est, je l'ai sauvé, c'est le premier que j'ai sauvé. Ah. Je sais pas, je le vois pas, mais c'est Il sûr nous que je l'ai manque un sauvé en jeu. Trumps. Il manque les Station Il manque un London. jeu. Erreur, on va le faire apparaître ici. Ah, ok, il a parlé. Oh, il n'y a pas Ark Nova? Sait-on jamais? Ça va pas marcher. Ça Bon. marche pas. Et il y a Mille Fury aussi. Pourquoi il y a Bon, Super mais- Fantasy Brawl? Parce que c'est un des meilleurs jeux de l'année, l'équipe. De toute façon, Eh gardez ce que vous voulez, ou là où va tout fracasser. Vous allez voir. Ouais. J'espère que tu as invité pas mal de gens qui t'aiment bien et à qui tu as payé un peu. Il y a toute ma famille. Ouais, voilà. Super. Mais t'aimes bien ta famille? Ouais, je suis content. Mais c'est moi qui l'ai pris, mais bureau Je l'avais d'investigation. même pas vu, parce qu'il y en a Je- plein qu'on n'a pas vu. Je l'aurais sauvé, qui ont moi, été si j'étais sauvés arrivé chez toi plutôt Eh que ouais. pour les Moi aussi. inscriptions. Mais j'ai Il y a préféré le sauver direct. Ouais, moi, j'ai Parce sauvé qu'il y a un Mind jeu Game d'enquête, GMT. parce qu'il n'y a pas de jeu d'enquête. Comment ça, il n'y a pas de jeu d'enquête? Ah, c'est vrai. Mais c'est si Ben voilà, moi, Bah oui. je vous fais confiance pour Ah, celui-ci et moi merci. je fais un jeu d'enquête pour Mais adultes. tu parles. C'est un jeu d'enquête. En fait, il y a un petit peu de tout. Il y a des jeux d'ambiance, il y a des jeux de plateau, il y a des jeux à deux. des jeux de merde. Il y a des jeux nuls. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de On tout, est oui. bien. Maintenant, Il va falloir affiner. Hein. maintenant, on a quoi, Le fromage. une vingtaine de jeux. Il faut descendre à 18. Eh ben, c'est pas nous qui allons choisir, c'est les gens. Donc, Yeah. il va falloir être bon en convaincre. pitch. Moi, j'ai confiance. Et ben, on va voir ce qui se passe lors de l'étape suivante. Et ouais. Deuxième partie de cette sélection des meilleurs jeux 2022. Il ne reste plus que 27 jeux, dû au doublon et à tout ça. Ces jeux ont été exposés partout dans la salle et vous allez devoir les pitcher, un peu comme au magasin, comme si vous vouliez vraiment vendre ce jeu. Le programme électoral. Et voilà. Et bien sûr, vous n'allez pas le pitcher entre vous, vous les connaissez les jeux. Donc, pour que ça soit le plus efficace possible, on a fait appel à plein de gens. Oh là là. Merci beaucoup d'être tous venus, d'avoir répondu présent à cette invitation pour ce tournage assez exceptionnel de cette sélection des meilleurs jeux 2022 selon nous et selon vous bientôt. Parce que vous allez avoir 27 jeux à juger et vous n'allez pas être seul face à ces jeux. Nos chers vendeurs vont devoir vous pitcher ces jeux du mieux qu'ils peuvent, vous convaincre que celui-là est moins bien, qu'il ne faut surtout pas voter pour celui-là, ou ça, c'est pour certains, d'autres, vous essayez d'être dans le positif, ou pas, on ne sait pas. Au son de la corne de brume, vous allez avoir 25 minutes, pas une seconde de plus, pour pitcher le maximum de jeux. Après, vous pouvez faire jouer au jeu, vous pouvez pitcher un seul jeu, rester derrière une table et faire que celui-là, haranguer les gens, virer les gens, pousser-les. On a le droit de dire du mal des jeux des autres? Oui, Très bien, super. Ça va être bien. T'en fais pas ça. bien sûr. À l'issue de ces 25 minutes, vous allez vous retirer. Et vous allez avoir 5 jetons qui vont vous permettre de voter pour ces jeux-là. Vous pouvez voter pour 5 jeux différents, mais vous pouvez aussi voter pour le même jeu ou pour 3. Enfin, vous partagez vos 5 jetons comme vous voulez. Est-ce que tout le monde a des jetons déjà? Oui. Super. Est-ce que des gens ont déjà mis des jetons avant? C'est bien. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bien sûr. J'ai besoin avec moi de 4 personnes.
Alors venez, 4 personnes, vite. La table de Oulaou, 4 personnes. Venez. Venez. Qui ne connaît pas encore ce micro-game? Parce qu'il y en a 2 dans la sélection. Qui connaît pas Maudit? Qui ici ne connaît pas Splitto? Ok. Alors, Durian, nous nous retrouvons dans un magasin de fruits. Est-ce que vous connaissez League of Legends? On est complètement dans ce genre de jeu. Vous aimez Toulouse? Alors du coup, venez regarder Dictopia. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Dictopia? Ah ben voilà, évidemment. C'est un petit jeu, on va essayer de faire deviner des mots. Le problème, c'est qu'on va pas vouloir le faire deviner le plus rapidement possible. Problème, est-ce que c'est un jeu de société? La grosse particularité de ce jeu, c'est que ça joue en temps réel, en 1h30, c'est chronométré. Et vous allez devoir jouer sur vos téléphones. Vous avez joué à Oulaou? T'as joué ou pas? T'as pas joué à Oulaou? Scan, 1, 2, 3, 4, 5. Votre but, c'est de survivre. Et c'est bien mieux que Oulaou, c'est bien plus joli. Chaque fois que vous allez jouer une carte au centre de la table. On va dire, bah tiens, c'est parti, on joue la 3, la 5. Vous allez retourner à notre carte. Hop, ok, un 7. Le 7, c'est un joker. Tu peux toujours mettre un 7. Ça te sauve un peu la mise. Et il y a une astuce. Tu vois les cartes de tous les autres, mais tu vois pas la tienne. Celui qui aura le plus haut montant va gagner la carte, mais là aussi c'est subtil. Si tu mets une carte, tu dis moins, t'es obligé de mettre un numéro plus petit. En fait, il y a du surnaturel dedans. C'est-à-dire que on sait pas exactement le coupable, machin, le truc, c'est bizarre. Et du coup, il faut quand même que ça ait un sens. Peut-être dire hôpital, blessure. Problème, on a oublié de faire l'inventaire. On connaît bien au passe-temps ces soucis-là. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien aussi. Oyez! Mesdames, messieurs, je demande toute votre attention. Cela fait des mois et des mois que Simon nous pompe l'air avec Oulaou. Depuis le mois de juillet, il nous en parle tous les jours, il en vend à tout le monde. Il passe sa journée à jouer à ça, on en a marre, on n'en peut plus. C'est moche, c'est relou. S'il vous plaît, ne votez pas Oulaou, il ne faut pas qu'il soit dans la section finale. Ne leur laissez pas un seul vote. Il ne faut pas un seul jeton dans l'urne de Oulaou, par pitié, mesdames et messieurs. 49-3. Mais Oulaou, c'est pas un jeu de droite, c'est pas un jeu de patron. Oulaou ne passera pas. C'est un jeu qui vaut 10 balles. C'est l'essence même de ce que doit être un jeu populaire. Votez utile. Arrêtez. Faites barrage à l'extrême droite du jeu de société. Arrêtez de faire des jeux. Ouais, carrément. Bah, est-ce que t'as déjà joué à Kinoko? C'est trop chouette, Kinoko. Super méga Lucky Box. Vous allez avoir des sortes de petites grilles bingo. Ça se joue en 1 contre 1, ou en 2 contre 2. Ou à 3, mais vraiment à 2. Si vous voulez un gros jeu de gestion qui peut jouer jusqu'à 8, mais qui ne peut pas durer trop longtemps parce qu'on joue toutes et tous en même temps. On tourne. Et à un moment, bah, je vais me dire, bah là, ça passe plus. Il n'y a pas assez de fruits, c'est certain. Mesdames et messieurs, il me semble que le gros truc de ce moment, dont personne ne parle, pour passer à côté d'un truc monstrueux, c'est Challengers, il est juste là-bas, venez voir. Mais effectivement, Challengers, c'est très bien. Qui veut voir un jeu avec Clochette? Venez, un jeu à Clochette. Venez. Je vous ai arnaqué, c'est un jeu de fruits. Vous prenez un petit chocolat chaud, des petits gâteaux. C'est un jeu à partir de 10 ans. Mais franchement, on s'éclate, c'est drôle, c'est bien écrit. C'est écrit par quelqu'un qui écrit des textes pour enfants et ça se sent que la narration, elle est bien faite. Les Demo Beggar Street, c'est un jeu qui est trop cool. T'as un joueur qui va jouer le recruteur. Son but, c'est d'arriver à recruter des agents dans la ville. S'il en recrute 12, il a gagné. Et tout le monde est contre le recruteur. On le joue entre adultes et franchement, on s'amuse. Il y a un tutoriel plus 6 enquêtes qui vont prendre à chaque fois environ 1 heure. Si vous voulez un vrai jeu d'enquête, vous avez Bureau of Investigation qui est derrière. C'est très bien aussi. Voilà, avec du vrai matériel, quoi, pas juste des animaux en carton. Je suis médisant, Beggar Street c'est pas mal aussi. Mais ça, c'est génial. C'est un jeu qui est fait par un auteur toulousain, par un éditeur toulousain qui en plus de ça a bonne conscience écologique, qui fait fabriquer ses jeux en France et qui a toujours envie de mettre un petit message engagé derrière ses jeux. Donc une fois que vous aurez dépensé 4 jetons de vote pour Oulaou, vous pouvez en mettre un soit sur My Name GMT, soit sur Challengers. Et ben il y en a un qui prend les apprentis, l'autre prend les sorcières et... Donc très vite on se dit putain il va jouer cette carte là ou il va jouer cette carte là. Et on va un peu paniquer. Je sais pas si vous avez déjà joué à Stay Cool ou à des jeux qui nous font penser à plein de trucs en même temps. Il y a des lettres, il y a des journaux, il y a des... Et vous savez pas ce qui est utile, ce qui est pas utile. Et d'échange de cartes, ouais. Vous faites pas avoir par n'importe qui, enfin, il y a des fois ça marche pas du tout. Hein. Non, ça marche. Oui, des fois ça marche pas, mais c'est pas grave. C'est terminé. Ouais, s'il vous reste des jetons virtuels, votez Fantasy Brawl, votez 32 Fer, votez Thomas. 25 minutes, c'est court. C'est très court. En tout cas, ces jeux maintenant ne sont plus entre vos mains, vous ne pouvez plus rien faire pour leur destin. Le destin, il est entre vos mains, vous avez chacun 5 jetons qui vont vous permettre de voter pour ceux qui vous ont plu, ceux que vous avez envie de tester ou ceux que vous avez aimés durant l'année.
Vous pouvez mettre les 5 dans un ou les dispatcher comme vous voulez. Vous êtes prêts? Allez-y, votez! Allez, votez bien! Les votes sont faits, le destin des jeux sont scellés. Il en restera 18 après le dépouillement. Mais vous n'allez pas le connaître maintenant, parce que vous allez partir pour la troisième partie, le conclave. Vous allez être enfermé dans une pièce, et vous ne sortirez de cette pièce que quand vous serez unanimement d'accord pour en garder que 10. En attendant, nous, on va dépouiller tout ça, et on vous donnera les résultats une fois que vous serez installé là-bas. Partons en conclave, camarades. On fera bien. Mesdames et messieurs, nous nous sommes réunis pendant un temps certain et indéfini pour discuter de qu'est-ce qu'on allait garder dans les jeux pour lesquels vous aviez voté. Il y a des jeux sur lesquels on était totalement d'accord, et c'est passé très vite. Et des jeux sur lesquels on n'était pas du tout d'accord, c'est passé assez vite aussi. Je vous propose de vous révéler le top 10 de ce qu'on a gardé parmi vos choix. Thomas, tu tiens dans la main 2 jeux qui ont fait l'unanimité. On était tous d'accord pour les garder. Notre but, maintenant, c'est de nous mettre d'accord sur quels sont les 10. Les 10. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que ce soit représentatif un petit peu de tout? Est-ce qu'on part d'abord des choses qui font un peu consensus entre nous? Oui. Est-ce qu'il faut des jeux pour enfants, un jeu à cocher, un jeu d'ambiance, un jeu de gâteau, un jeu de truc? Non. Ah mais je sais pas, je pose la question. Peut-être pas par catégorie. Déjà, oui, on peut faire des choses qui font pour nous consensus. est le plus évident, qui font consensus, et après on voit où on en est déjà. Allez, liberté. Moi je te propose, on fait 1, 2, 3 et on met notre doigt sur la boîte qu'on veut absolument pas qu'elle disparaisse, ok? Pour faire un juste pour voir. Pour faire un premier. Ouais, ok. Un doigt fier, un doigt droit. Un doigt droit. Yo! Oh! C'est celui-là, toi? Alors, on va se mettre d'accord assez rapidement sur un truc. Roubanger, chose qui s'explique en 10 minutes, je fais plein de parties d'affilée, l'édition est très propre, même si elle n'est pas adaptée au gaucher. En plus, c'est un peu le seul. Il y a Super Fantasy Brawl, mais qui est complètement à part, mais c'est un peu aussi le seul jeu purement à deux de la sélection. Jeu à deux, une chose qui a fait consensus partout dans l'équipe, et c'est une chose qui pour nous est un classique instantané. Carrément, oui. Pour District Noir, à voter! Le deuxième. L'aspect tournoi, en fait, c'est très rare dans le jeu de société. Ou alors on le crée, et là le jeu, c'est déjà intégré dans le jeu. Pour moi, il se passe un truc avec les différentes personnes avec qui j'ai joué, et pourtant c'est pas du tout le genre de jeu que j'aime habituellement. Donc je me dis que oui. Donc, combo de cartes deck building, malgré tout, est quand même assez différente de ce qui se fait habituellement. C'est la façon de construire, la façon de dire je veux des pouvoirs et je dois aussi gérer un banc à côté.
Il y a une espèce de double circuit qui fait que c'est une mécanique originale. Tout en restant Hyper light. super accessible. Ouais. Je pense que ça, même ma mère a pu y jouer, tu vois. Et ça, c'est trop moi fort. c'était esthétiquement, je trouvais ça vraiment mauvais. Le truc, c'est que une fois que tu joues, t'as les clowns, t'as les super-héros, t'as les robots, enfin c'est le mime. Oh, le mime, c'est classique. C'est classique, mais l'illustration finalement, en fin de compte, la carte est claire, c'est ergonomique. Oui, finalement, c'est ça. je trouve que c'est pas si Écoute, mal. qui est d'accord pour que Challengers fasse partie du top 10 final? Challengers Allez, et le Pour l'instant, on a 2 des meilleurs jeux de 2022, selon nous, et un peu aussi selon vous. Les 2 jeux suivants n'ont pas fait l'unanimité. Il y a toujours une voix qui s'est levée pour dire oui mais non. Sébastien, tu détiens les oui mais non. Le premier oui mais non de la sélection. C'est le nouvel Azul, le nouveau Carcassonne. C'est le nouveau Spiel. Ah non, si Christy, toi tu l'as un peu moins aimé. Il est bien, oui. Il est lisible, oui. Mais j'ai pas trouvé le graphisme ouf. Moi, je trouve ça super joli, les illustrations. Ouais, Il y a pareil. plein de gens qui aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Non, moi je trouve ça j'y beau. suis. Très joli et très C'est accessible. lisible. C'est bleu, c'est rouge, c'est jaune, c'est vert. Ouais, bam, t'expliques ça à mamie et comprend direct. Bon, il y a le débat que vous faites à Acropolis Cascadia. Moi, je suis plus Cascadia. Et au-delà de ça, en termes de jeu, tu trouves pas ce que moi je retrouve dans Azul, ça, le je vais prendre ça, qu'est-ce que je laisse? Il y a ce que j'appelle moi le micro-dilemme où sans arrêt je suis en pleine perturbation de y a ça, tout en restant très fluide. Ouais, moi c'était plus du coup faut acheter ça parce qu'il me faudra absolument ça, mais du coup je peux pas parce que j'ai pas assez, ou du coup je vais me le faire piquer avant. Mais t'es en train de décrire Cascadia, non? Parce que c'est exactement la même chose. Mais hein. c'est la même mécanique. Ça m'a pas fait pareil. Yeah. Et le deuxième qui était clairement pas une évidence. Moi, pour moi, je vous le dis clairement, ça ne me hype mais absolument pas. Moi, la narration dans le jeu, je m'en fous un peu, vraiment, clairement, je te dis, je m'en fous de ce que ça raconte. En plus, faut être vissé sur son tel, c'est pas du tout ma cam. Non. Après, pour le côté original, je comprends pourquoi les gens en aimeraient. La question, c'est est-ce que tu vas en refaire 40? J'en ai fait 4 parties. C'est pas original pour être original. Tu te retrouves dans une situation très atypique, dans une pièce avec des gens pendant 1h30, dans lequel tu vas ne faire que écouter de la musique. Tu arrives à incarner des personnages sans avoir à les jouer parce que c'est toujours méga chiant de dire je suis ton petit ami. Et là en fait c'est par téléphone, c'est beaucoup plus facile d'incarner quelqu'un. Et dans aucun jeu qu'il y a sur la table, peut-être dans BOI, tu dis j'ai vécu un truc. Et tu t'en souviens. Ouais, Et t'en rêves la nuit après. Et ça c'est pour moi ce que doit être un jeu de société qui te fasse vivre quelque chose quoi. Même si c'est un jeu de rôle. Ça le rend accessible à des tas de gens. Moi, je pense qu'en fait, le truc qui m'a bloqué, c'est le côté téléphone. Alors en que fait, justement, ça solutionne tout. c'est le point positif pour moi du jeu. À la base, pareil, je me disais, ça va pas marcher, ça va. Voilà. Et moi, sur mon téléphone, il y a marqué que tu es Fred. Tu es Fred. Alors que quand on fait un jeu de rôle en face à face, je t'appelle Fred, mais en fait, je vois bien que tu es Thomas. Et du coup, si t'as pas l'habitude, ça peut être très frustrant et ça peut te sortir du jeu. Ouais, je comprends. Là, du coup, t'es en totale immersion sans avoir à faire d'efforts pour l'être. C'est pour ça que je suis prêt, je pense, à accepter. Nous ferons un pas vers toi. Mais je ferai un pas vers vous. Pour l'instant, on a 4 jeux, 4 choses plutôt différentes. Il reste encore 2 jeux qui ont encore un peu moins fait l'unanimité. Je crois qu'on est aussi sur 5 votes ou 4,5, des concessions, mais si je vote pour le tien, tu votes pour le mien. Il y en a un, je veux bien faire clairement un pas dessus parce que je trouve que pour l'instant c'est pas représenté, c'est le côté un peu on va débattre, on va temps se mettre dessus ou quoi. Il n'y a pas d'enfoirade, j'avoue là pour l'instant c'est la seule enfoirade. Et je trouve que malgré tout, dans ce qu'on joue dans l'année, il y a des enfoirades, il y a des trucs... Et du coup tu mettrais plus 30 de faire Bitwix que Libertalia? Ouais, moi aussi. Ah ouais, carrément. Oui, clairement, il y a un choix à faire entre les deux. Quasiment autant. Libertalia c'est une majeure. Moi, je suis bien d'accord En avec plus c'est toi. une réédition, Effectivement c'est bien mais c'est un peu long quand on est trop nombreux. Il y a beaucoup de matos, c'est une réédition. 32 faire son seul défaut entre guillemets c'est d'être un petit peu long mais c'est la important licence. que le jeu est ennuyeux. C'est le côté licence. Ouais aussi mais c'est vraiment génial. Le 32 faire Bitwix l'emporte sur Libertalia. Ouais. Allez, À voter. Bitwix. Et un jeu qui quand même nous a bien enthousiasmé, pas tous, mais... Moi j'enlèverais soit Feu Follet, soit Almanach. Attendez, je préfère garder Feu Follet et enlever Almanach. J'enlèverais Almanach aussi. Je garderai les feux follets. Je garderai Ouais. Feu Follet. On enlève Almanach, ça Moi je va garderais les deux, ok. Ah ouais, moi pourquoi Almanach ouais, c'est... J'aimais bien aussi ce qu'il représentait mais... Ça a beau être un jeu pour enfants, je crois que c'est la première fois depuis des années qu'il y a un jeu pour enfants dans les sélections des meilleurs jeux. C'est tellement bien, c'est tellement bien. Clairement,
Bon, Ce côté où on peut jouer à tout âge et franchement ça marche. Je l'ai fait découvrir des gens autour de la table de 40 ans et Nico, ça a marché. bien sûr. Colline Foffolé. Ouais, ça passe. Qui est un jeu enfant de base. Donc on vient de rajouter à la liste quand même 2 trucs assez atypiques. Alice Missing qui est quand même un peu un jeu de rôle, un qui est un jeu à licence, un truc waouh mais qu'est-ce que ça fait là, et un jeu pour enfants. C'est la première fois depuis des années qu'il y a un jeu pour enfants dans la sélection. Trop bien. Là on arrive au moment où ça commence à plus faire consensus. Il reste 4 jeux. Oui, moi j'en ai qu'un seul. Tu en as un seul. Mais c'en est un qui a beaucoup plu apparemment ici. Il y a la proposition d'apporter un univers super fort, un graphisme assez balèze, le principe d'avoir une sorte de jeu de chasse à l'homme. On l'a déjà vu, hein. Il a déjà été fait dans 20 milliards de jeux. Il y a La Bête aussi sortie cette année dans ce même. Très bien La Bête. Je trouve que ça arrive à te mettre dans un état de perplexité. C'est quoi ce thème? Qu'est-ce qui se passe? Et le jeu derrière mécaniquement est nickel. En plus, le système évolutif derrière est top. Et je l'ai même pas mis dans ma sélection. Moi je suis assez d'accord. Oui, il y a une proposition, Moi, ça a de la gueule. J'ai fait une partie, je l'ai pas forcément. C'est un genre de jeu atypique. Super bien ressenti, mais par contre, je pense que j'en referai une ou je prendrai l'autre rôle ou quoi, ça me donnera envie. Et du coup, oui, pour moi, je pense qu'il est clairement dans les jeux qui proposent quelque chose. On vote? À la 1, à la 2, à la 3. Un deuxième jeu à licence. Deuxième jeu à licence, mais la licence d'une BD. Ouais. Je tiens dans ma main un jeu qui a fait pas mal de débats. Et c'est pas qu'on voulait avoir que des jeux différents, mais il se trouvait qu'on se dit, bon, mais pourquoi pas? Sortons un peu des sentiers battus, plébiscitons des choses qu'on n'est pas tellement habitué à plébisciter. Si on fait le bilan, du coup, pour l'instant, dans la sélection, on n'a pas de gros jeux. Le seul qui reste là-dedans, c'est plutôt Twilight Inscription en termes de gros jeux. Ouais, mais on a dit qu'on mettait pas forcément un gros jeu, un jeu d'ambiance, etc. C'est juste nos jeux préférés. On a parlé pour les jeux familiaux, on a parlé pour les jeux d'enfoirés, on peut aussi parler pour les gros jeux. Almanach, je pense que ouais. Moi, je pense qu'il a pas Ah, ça. qu'on peut l'en C'est bien, c'est honorable qu'il soit arrivé là, mais bon. Voilà, moi je l'aime bien et tout, je trouve que c'est bien qu'il soit arrivé jusque-là. On peut appeler Tim qui est derrière la caméra, Tim, Voilà, défendre Almanach. 4, 5, Ah là là, il en reste 4 à prendre. Ça me fait mal C'est au du cœur. remplacement de produit. Les gens se rendent pas compte en ouvrant la boîte ce qu'il y a dedans, quoi. Une fois que C'est tu ça, le vois, tu te dis, c'est un peu. même, j'ai envie d'y jouer, quoi. Mais en fait, c'est le seul jeu de figurines. Soit ça, de la soit table. l'inverse. C'est-à-dire, ça peut être très apparent en fait de voir un jeu de combat et tout ça. C'est la tête d'un jeu mobile. Bah, et c'est ça qu'ils kiffent, c'est ça que les gens kiffent. Oui, mais c'est pas pour ça que ça. Mais il y a ça en termes de gameplay, par rapport à un unmatched, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte? C'est la marque. Moi je vais dire, ça m'a l'air très long et du jeu pour ado avec des règles en trop de partout. Non, c'est pas long, ça dure 35 minutes à C'est deux. autant qu'un unmatched. Il y a plusieurs boîtes victoires, c'est joli, les figurines sont déjà montées, le matos c'est de qualité. Je trouve que ça, c'est un truc qu'on propose rarement au passe-temps, c'est-à-dire un jeu d'affrontement avec des figurines qui soient pas imbitables, qui soient fun. C'est une proposition un peu atypique. Voilà, je dis ça, après vous jugez en votre âme et conscience. Mesdames et messieurs, voici Super Fantasy Brawl. Ah, j'ai tout donné là. Voilà pourquoi il sourit, il fait pas la gueule. J'ai tout donné pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amandine, tu as donc 2 jeux. Il en manque pas mal. Et des trucs notables que les uns, les autres et moi-même avons beaucoup défendus. Il y a Baker Street et Bureau. Et pour moi, il y a un truc qui est largement au-dessus en termes de jeu, c'est Bureau Investigation pour le côté thème, pour le côté matériel, mais wow, le côté on n'a pas dit qu'on faisait par catégorie. Le jeu, il est très bien Baker Street, c'est très bien écrit tout ça, mais il n'y a pas de surprise. Ça ne te met pas une claque comme ce que peut te mettre Bureau of Investigation. Mais Baker Street, c'est pas tout à fait M6, c'est super familial. Ça peut, tu vas le sortir pas du tout avec les mêmes gens. Mais on ne vote pas pour les 10 jeux les plus familiaux de 2022. On vote pas pour le meilleur jeu d'enquête, le meilleur jeu à deux, le meilleur machin. Mais non, ça. Ah oui, mais ça fait partie de mes meilleures expériences de l'année. Clairement, sur les 3 dernières enquêtes, c'est. Et peut-être que les deux pourraient être dans la sélection finale, si jamais on est d'accord. Peut-être pas parce qu'il y a un jeu d'enquête que non, mais je. Et peut-être. Baker Street, on a quand même 3 sur les 6 à l'avoir mis dans notre sélection, dans notre sélection des 10 meilleurs jeux. Et je trouve ça très plaisant. Moi, j'ai pas joué encore. Il était 11e ou 12e. Ouais, il était dans les shortlists. Mais j'ai pas joué, mais j'ai l'impression. C'est tout. Je l'ai pas mis pour une raison. Je l'ai pas mis parce qu'il y a ça en face pour moi. Mais je pense que c'est très bien, mais voilà, je me suis arrêté à la thématique. Je suis pas du tout friand de l'ambiance Cthulhu, quoi. Ça me parle pas du tout. Les animaux de Baker Street. BOI. C'est le numéro 9.
Il fallait un jeu pour enquête. Il est là parce qu'il est exceptionnel et original. Il reste un jeu que j'ai là-dedans. Vous remarquerez que c'est un petit jeu. Il restait en lice l'incroyable Durian, le fabuleux Oulaou et le génial Crypte de Sedlec. Moi j'aimerais bien qu'on parle de ça. La Crypte de Sedlec, c'est le seul microgame qui est dans la sélection ici. Moi je trouve ça génial. Mais est-ce que justement, pour représenter le minimalisme dans les jeux, moi Sedlec, ça se joue, c'est très mignon, mais plus que mignon dans ce c'est pas les meilleurs jeux de 2022. Ça fait partie justement des deux qui sont pour moi le plus immédiat et le plus simple et le plus malin. Je trouve ça trop oubliable. Petit sorcier, oui, Sedlec. Au contraire, Petit Sorcier, ça m'a... Les prédateurs, j'aurais dit plus oui. C'est ça, en fait j'ai l'impression qu'on a un peu chacun nos préférés et que du coup ils sont pas mis en avant parce que on peut pas faire consensus sur un seul. Sérieusement ? Non. Si tu mets veto Sedlec, vous auriez Skijo, vous l'auriez viré aussi ? C'est à sa place. Le côté canapé, le côté on le sort partout, tout le monde. Vache. Ça marche avec tout le monde. Je commence à avoir peur pour mon petit Durian. C'est fabuleux, c'est tout petit. La boîte est remplie à ras-bord. En termes de micro-game, pour le coup, c'est joli. Mais c'est 3 fois plus cher aussi. Si vous voulez des jeux pas chers, tant qu'à défendre des jeux populaires, tant qu'à vendre des jeux à 70 balles, là on a un truc qui parle. Mais oui, non mais là c'est 10 balles. On a un truc que tout le monde peut acheter. Moi je trouve que c'est notre boulot de vendeur de jeux, de vendre des jeux à tout le monde et de pas s'adresser tout le temps aux mêmes ingénieurs des CSP+. Et ça, pour moi, c'est notre taf. Oui, c'est un Uno, mais en même temps, Love Letter, regardez, c'est pas autre chose qu'une espèce de Uno auquel on s'élimine les uns les autres. Skijo, c'est pas autre chose qu'un jeu de cartes. Et c'est les jeux les plus joués par les gens. Je suis plutôt d'accord pour garder Durian. Parce que One-Game, il y a plein de trucs, et parce qu'au-delà de ça, ce petit système de est-ce que je rajoute, est-ce que j'arrête à la Perudo, l'édition, ça m'a l'air quand même sacrément délicieux. Moi, le truc, c'est que sortir l'argument de One-Game, c'est bien, et garder Durian, et dire les microgames c'est bien et pas garder Sedlec, c'est un peu fallacieux. Clairement, entre tout ce qu'il y a devant moi, là, je mettrais Durian, Modi. Et Oulaou, tu as réussi à me convaincre. Je veux bien voter Fantasy Brawl si tu me rejoins sur Oulaou. Faut qu'on tranche, on passe un par un et on dit oui ou non. Ça vous va ? Allez, c'est parti. Modi ? Allez, oui. Margin, non. Il y a 2 oui. Manière 2. Si, il y a Mine. Ah, c'est pas... Oulaou. Oulaou. Ça fait 3. Au-dessus de Modi. Oh là là. Durian. Y'a pas Oulaou! Voici donc ce qui, pour nous, après moult débats, sont les 10 meilleurs jeux de 2022. Mais, pendant que nous votions, vous avez également voté. Baptiste a récupéré tous vos votes. Baptiste va donc maintenant venir sur scène et nous révéler quels sont, selon vous, vos jeux préférés de 2022. Voici Baptiste! Du coup, tu peux nous faire Monique? Non. Du coup, pendant qu'ils étaient enfermés dans un conclave, vous avez eu l'occasion de voter pour vos jeux préférés de l'année. Le premier qui arrive largement en tête, c'est MindMGMT. Voilà. Le deuxième, c'est... Oui! Le troisième, c'est Twilight Inscription. Bravo! Bravo, vous êtes géniaux! Bravo! Oula! Cette liste sera en description, si vous voulez la voir entièrement. Il y avait autre chose dans le questionnaire. Il y avait aussi le pronostic. Est-ce que vous avez réussi à trouver les 10 jeux finaux de la liste qui est devant vous? Je peux vous dire que personne n'a trouvé. Il y a eu quand même, le maximum c'est 8. Ah, pas mal. Et il y a eu 5 personnes qui en ont trouvé 8. Bravo monsieur. Du coup, on va pas faire gagner la sélection à tout le monde. Mais comme on est sympa, vous allez tous, enfin les 5 qui ont gagné, vont pouvoir choisir 2 jeux dans cette sélection. Et on va vous les offrir. Voilà ce qui conclut cette sélection des jeux 2022.
Vous serez sûrement pas d'accord avec cette sélection. Bah c'est pas grave, c'est la nôtre. Enfin, Chacun d'entre nous n'est pas d'accord non plus. Voilà. Mais c'est une sélection. Voilà, c'est un panel représentatif. Est-ce que l'As d'or sera parmi ces jeux-là? Évidemment. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus, même de loin. Il y en a qui sont venus de Montpellier et tout. Wow. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, il commence à faire nuit, il commence à faire tard, on est fatigué. Merci beaucoup à Asmodée, encore une fois, qui finance cette vidéo et qui nous permet, voilà, qui nous permet de financer, voilà, d'être dans un lieu pareil avec un peu plus de matos, des costumes et tout ça et tout ça. On vous dit à très vite, à l'année prochaine. Là, ça sera sûrement la dernière vidéo de l'année. Mais on se retrouve très vite en 2023 pour tout un tas d'autres projets fous. Voilà, un mot de la fin, non? Des bisous? Des bisous. Allez, bisous. Salut, merci tout le monde. Salut. Merci. C'est qui ça? Ah, c'est Simon. Oh là là! On va cacher celui-ci tout en dessous. Comme ça, avec un peu de chance, il ne sera pas pris. Donc, il n'y a aucun doute sur celui que je sauve. C'est parce que je suis trop contente qu'il soit là. Parce qu'il était en 11e, j'ai beaucoup hésité à le mettre ou pas. Je ne l'ai pas mis, donc il est là, c'est parfait. Je ne sais pas qui est ce top, mais il me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Baptiste? Complice, c'est très chouette aussi. Mais vraiment, sur les 5, en fait, si je joue à choisir celui que moi j'ai préféré, c'est ce que je vais faire, je peux. Je l'ai quand même vu quelque part, donc je sais pas si d'autres personnes l'ont choisi. Je suis obligé de le garder. C'était vraiment trop bien, c'est un nouveau coup de cœur de l'année. Il est clairement dans mon top 3. Ouais, je pense qu'il est dans mon top 3 de l'année. Il faut que je le mette de côté. Baptiste? Ça a déjà été sauvé. Ça a déjà été sauvé. Ça, c'est sympa. Mais j'ai pas encore sauvé ça dans plusieurs tas. Et ça, vraiment, c'est un que j'aurais vraiment pu mettre dans mon top. Donc, ça sera ça. Ça, c'est Simon. Je reconnais les goûts de Simon. Simon a mis Tatsu, j'en suis sûr. Bon, on la joue de deux manières différentes. Soit je la joue un peu tacticien, soit je la joue avec mon cœur, quoi. Je sais pas. Bon, je ne sauve pas Mob Big Apple. Je ne sauve pas Ares Expedition. Je ne sauve pas les tours ambulantes. Toilette inscription. Regardez, il y a l'animaliste à côté qui me dit « Oh là là, pas le truc avec les animaux dans les eaux !» Quoi? C'est pas facile. Fais la plouf, fais la plouf. Est-ce qu'on vient tous aider Simon? Simon, ça va aller, tu peux. Mais enfin, c'est pas facile. Fais la plouf. Vous avez pas sauvé Oulaou, il a fallu que je me débrouille à sauver vos jeux là. T'inquiète pas, Oulaou il va pas rester longtemps. Mais je fais un pari. Pouce de soutien pour Simon. Je fais un pari. D'autres ont sauvé ça. Baptiste, je sauve Toilette Inscription. C'est la bonne décision. Je crois que personne l'a sauvé. Par le pouvoir suprême du sponsoring YouTube, nous, Asmodée, implorons cette porte de s'ouvrir. Catan, ouvre-toi. Bon, écoute, je pense que c'est un super moment. Tu te régales là, hein. Bon là tu te régales. Hein. Quelle régalade. Oh putain là, là tu peux mettre un bandeau nommé au Molière. Hein.